Le numérique occupe une place essentielle aujourd'hui dans la transformation de la Croix-Rouge française et dans les outils qu'il met à disposition de l'ensemble de ses volontaires. Ces outils, ils servent avant tout à permettre à chacun d'accomplir au mieux sa mission, de gagner en impact et donc de libérer du temps pour l'essentiel, l'humain. C'est ainsi que nous avons par exemple développé l'outil Okapi, qui est un outil de planning intelligent basé sur une intelligence artificielle qui permet d'organiser le temps des professionnels de santé en phase avec les volontés des patients que nous accompagnons. C'est un projet que nous avons développé avec la Fondation Roche dans le cadre du programme Impact Data mené par 21, l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française. Nous avons comme ça d'autres outils qui vont être plus tournés vers les personnes que nous accompagnons. C'est ainsi que nous avons déployé la réalité virtuelle ou bien les tablettes avec des applications de stimulation cognitive afin, et notamment dans le cadre de la crise Covid, de permettre un meilleur accompagnement, un meilleur accès à la santé pour tous. Comment accompagner les aidants? Tout simplement en formalisant leur posture, en leur disant qu'ils sont des aidants et ensuite en les formant. Le plus grand défi qui est devant nous, finalement, c'est peut-être de donner les moyens à ces aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux, de disposer des outils et des méthodologies pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui en ont besoin dans un parcours d'autonomisation. Un exemple d'outil, la plateforme Les Bons Clics développée par We Take Care, que l'on utilise dans le cadre de notre programme d'inclusion par le numérique. Mais au-delà de ça, il faut justement aussi leur donner l'appui, qui est l'appui de ces professionnels, ces experts qui existent partout dans les territoires pour pouvoir venir en complémentarité de leur mission. Et enfin, maintenir la responsabilité des guichets publics pour pouvoir intervenir là où les aidants ne le peuvent pas. Comment adapter les outils numériques en santé? Je pense tout simplement en plaçant les personnes les plus précaires, les personnes qui en ont plus besoin, au cœur de la construction de ces outils. Aujourd'hui, on a un besoin de design inclusif et de créer justement au contact de ces publics qui vont être dans une situation de précarité, d'isolement ou d'handicap, au cœur de la construction, et ainsi on les rendra beaucoup plus accessibles. Enfin, en comprenant tout simplement le système dans lequel on évolue et de voir l'importance que prennent les aidants et donc d'être dans cette stratégie qui vise à aller vers les personnes accompagnées au travers des personnes qui sont à leur contact.